Salut à toutes, c'est Léo pour une vidéo. Aujourd'hui, 5 astuces sur le 5x5. Alors, ces astuces sont dédiées principalement au centre et aux arêtes. Je ne vais pas me radoter sur la partie 3x3 car peu importe la méthode que vous avez, vous connaissez déjà assez bien le 3x3, je pense. Voilà. Vous connaissez aussi bien les astuces. Voilà. Donc, puis en plus, il y a plein de tutos. Donc voilà, on va déjà directement commencer. Donc la première astuce est sur une arête. Vous voyez, donc là je vais en mettre une là par exemple. Alors admettons, vous êtes en train de former, je sais pas, votre première, deuxième, troisième arête, bref, pas la dernière en tout cas, pas la dernière, mais une, je sais pas, la première, la dernière, bref. Et vous avez un cas comme ceci. Je vais le former, voilà. Quand vous avez un cas comme ceci, vous voyez, là vous avez une sorte d'arête presque bien formée, sauf que là, vous voyez que ça, faudrait le retourner, ou ces deux pièces-ci les retourner. Alors, au lieu de vous compliquer la tâche, vous savez, genre faire ça, un sledgehammer, former un bloc. Là, c'est très très simple. Vous allez décaler cette pièce-ci, là, la pièce du milieu, donc, sur la droite ou sur la gauche. Mais, donc, si vous la décalez sur la droite, vous allez faire tout simplement un sledgehammer et replacer votre pièce. Et si vous avez décalé votre pièce sur la gauche comme ceci, vous ferez un sledgehammer sur la gauche. Voilà, vous voyez, si vous faites sur la gauche, vous faites un sledgehammer sur la gauche. Voilà. Ensuite, l'autre, on va dire, ouais, astuce, c'est celle-ci. Non, c'est celle-ci, si je ne me trompe pas. Voilà, parfait. C'est celle-ci. Quand vous voyez que là, vous êtes aux deux derniers centres, je tiens à le préciser. Et donc, vous avez vu que c'est deux petites pièces à échanger. Donc, si vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous voyez que vous avez deux pièces comme ça à échanger. Et bien là, vous vous placez comme ceci. Donc, de sorte à les avoir en haut à droite. Là, vous laissez sur la droite comme ça. Et là, vous allez tout simplement faire un début d'ascenseur. Même un ascenseur, oui, c'est ça. Donc, je dis les notations, mais c'est un ascenseur. Hein. Donc, R, U, R', U'. Et vous voyez que là, vous avez vos barres de formées et que vous avez un cas de base. Très très simple. Voilà. Alors là, je vais vous faire montrer encore une fois pour les deux derniers centres. Quand vous voyez que là, vous voulez encore une fois finir votre dernier centre, et que là, sur chaque centre, vous voyez, sur les deux derniers centres, vous avez deux pièces comme ceci collées, donc adjacentes, comme ceci, sur les deux derniers centres. Vous voyez. Et donc ça donne cette forme-ci. Et bien là, ce que vous allez faire, vous en avez positionné une comme ceci, donc une à l'horizontale, et une, vous laissez la verticale sur la droite, pour ce cas-ci. Et donc là, vous allez l'insérer en sledgehammer. Donc R', F, R. Et il n'y a pas d'F' à la fin. Alors attention à ne pas confondre avec le symétrique, donc celui-ci. Alors il se reconnaît très facilement puisque, en fait, je vous donne l'astuce, pour le reconnaître, faut que quand la barre, si elle est sur la gauche comme ceci, ça veut dire que vous avez le cas de droite. Et quand la petite barre là, elle est sur la droite, vous avez le cas de gauche. Voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. Et donc là, vous insérez un sledgehammer sur la gauche, sans le F ou F'. Ça dépend le gauche-droite. Voilà. Ensuite, astuce encore une fois sur les arêtes. Donc une astuce qui peut quand même, je trouve, assez bien vous servir. Celle-là, elle est pas mal franchement, je trouve. C'est celle-ci. Donc là, je vais vous la former très rapidement. Donc c'est parti. Hop. Hop. Et voilà. Voilà. Donc vous êtes comme ceci. Donc, je vais pas. Ouais, je vais faire un sledgehammer. Donc vous êtes comme ceci. Vous voyez. Donc moi, sauf que je vais faire. Voilà. Excusez moi. Bref, c'est pas grave si les centres sont effets. Vous êtes comme ceci. Donc. Et là, vous voyez que vous avez une sorte d'arête là qui est pas bonne sur cette pièce-ci. Vous voyez, là, ils sont pas bonnes ces deux-là. Et là, on voit qu'on a une arête ici. Vous voyez, un bout d'arête ici. Mais vous voyez qu'ici, c'est pas bon. Et que c'est elle qui devrait être bonne. Et ben là, vous allez faire un algo tout simple. En fait, vous allez faire ceci. Donc, décaler, faire correspondre ces pièces-ci.
faire un sledgehammer. Là, du coup, faire correspondre l'autre arête qui était mal. La placer sur le dessus. Et reformer vos centres. Voilà. Tout simplement. Ça, je tiens à le dire, c'est pour les 8 premières arêtes. Voilà, tout simplement. Et la dernière astuce, c'est sur la formation des centres. Alors là, peu importe, hein, peu importe, vous voyez que là je peux tout péter, hein, on s'en fiche, allez on pète tout, hop, voilà, hop, hop, vous voyez, on s'en fiche, peu importe, et là donc, on forme nos arêtes tranquillement, et là vous voyez que, donc là je vous forme le cas comme d'habitude, hein, hop, voilà, voilà, et là donc, vous voyez que là, on a ces deux pièces-ci de centre qui sont comme ceci, donc un peu un peu comme ça, vous voyez, collé, on va dire, sauf qu'il n'y a pas la pièce manquante ici. Et vous voyez que là, on a une pièce ici, arrête, centre, vous voyez, de centre, mais comme ça. Et donc là, si elle est comme ça, vous l'amenez comme ça, et là, vous allez faire tout simplement ceci, en fait. Vous allez monter la droite, puis monter la gauche, décaler comme ceci, et descendre votre gauche, décaler comme ceci et descendre votre droite. Voilà, et là vous voyez que vous avez une barre que vous pouvez former. Voilà, donc j'ai fini le tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu, que j'aurai été surtout explicite, c'est quand même le plus important, j'espère. Et donc voilà, à plus.